Retrouvez dans cet article sur l'indice DAX 30, notre infographie sur les valeurs qui composent l'indice de référence de la bourse allemande. Découvrez également l'évolution du cours de bourse des actions du DAX 30 sur un an, leur capitalisation boursière et leur poids dans l'indice. Consultez enfin notre analyse de l'évolution des actions du DAX 30. Les entreprises cotées au DAX 30 en infographie. Café de la Bourse a réalisé une infographie du DAX 30 Trimap afin de se rendre compte, en un coup d'œil, des évolutions du cours de bourse sur un an de chacune des valeurs de l'indice DAX 30 et de leur poids dans l'indice boursier allemand. Dans chaque carré, retrouvez le nom de la société ainsi qu'un dégradé de couleur. Le rouge indique une performance négative alors que la couleur verte indique une performance positive. Les nuances de couleur renseignent sur la performance, plus la couleur est terne, plus la performance se rapproche de 0, plus la couleur est soutenue, plus le titre a enregistré une évolution marquée. La taille du carré représente le poids de la valeur dans l'indice. Plus la capitalisation boursière est importante, plus le carré est grand. Trimap DAX 30, variation du cours de bourse DAX 30 sur un an et poids de chaque action dans l'indice boursier cours DAX 30 et composition de l'indice de référence de la bourse de Francfort. Le DAX 30, indice de référence de la place de marché allemande a été créé en 1988. Sa cotation est assurée par le système de trading Xetra géré par la Deutsche Börse. Il inclut les 30 plus grandes sociétés allemandes en termes de capitalisation boursière. L'indice DAX 30 présente une particularité par rapport à la plupart des grands indices boursiers car il est calculé dividendes inclus. Cependant une version classique existe également, sans prise en compte des dividendes. Voici le code ISIN du DAX. DE0008469008, établi à 11 963 points au 8 avril 2019, ainsi que le code ISIN du DAX, hors dividende, DE0008467440, établi à 5474 points au 8 avril 2019. Cette version du DAX hors dividende est moins diffusée que le DAX standard, dividende inclus. Sociétés cotées au DAX 30, les 30 valeurs de l'indice boursier tableau des sociétés du DAX 30, nom, dernier cours de bourse, variation sur un an et capitalisation boursière, en milliards d'euros, source des chiffres, Investing DAX 30, analyse de l'indice boursier de référence de la zone euro. En premier lieu, voyons quelle a été la performance du DAX 30 sur un an. L'indice a clôturé à 11 963,40 points le 8 avril 2019 et était de 12 241,27 points en clôture du 6 avril 2019. Sa variation sur un an a donc été baissière de 2,27%. 13 sociétés sur les 30 composant l'indice sont haussières en variation un an, soit 43% du DAX 30. La moyenne équipondérée des 30 sociétés du DAX 30 a été de 5,88% sur la période. C'est la performance moyenne de toutes les sociétés du DAX 30 sans considération de leur pondération au sein de l'indice. Évolution du cours de bourse des 5 plus grandes sociétés du DAX 30. Les 5 plus grandes pondérations du DAX 30 ont réalisé une meilleure performance que l'indice global. Leur moyenne est de plus 10,11%, contre 2,27% pour le DAX 30, source des chiffres, Investing. Ces 5 sociétés pèsent 36,94% de l'indice DAX 30 et les 3 premières capitalisations sont SAP, l'Inde et Allianz. Évolution du cours de bourse des 5 plus petites entreprises du DAX 30. À l'inverse, les 5 plus petites pondérations du DAX 30 ont réalisé une contre-performance par rapport à l'indice. Leur moyenne est de 21,64%, contre 2,27% pour le DAX 30, source des chiffres, Investing. Ces 5 sociétés pèsent 4,46% de l'indice DAX 30. En conclusion, les grandes capitalisations du DAX 30 ont très bien résisté par rapport à leur indice global. Les 3 plus grandes capitalisations ont même réalisé des performances clairement positives contre un indice DAX en repli. À l'inverse, les petites capitalisations du DAX 30 ont connu des variations négatives marquées à l'exception de Wirecard AG. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie,
sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.